Pierre rend témoignage au royaume. Il en ouvre la porte afin que tous puissent y entrer. À ce sujet, que dit le Seigneur dans Jean 3,5 ? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si nous avions dû le dire à la place du Seigneur, nous aurions certainement déclaré, à moins que quelqu'un ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans la maison de Dieu. Mais non, il est dit le royaume de Dieu. Tous ceux qui veulent entrer dans le royaume doivent naître de nouveau, car ce sont ceux-là seulement qui peuvent y entrer. Les clés que Pierre a utilisées le jour de la Pentecôte sont la repentance et le baptême. Ainsi, ce jour-là, 3000 personnes sont entrées dans le royaume de Dieu. Cela a marqué le commencement du royaume de Dieu. Nombreux sont ceux qui disent que l'Église a commencé avec la Pentecôte. Cela est vrai, bien entendu, mais n'oublions pas que le royaume de Dieu a aussi commencé à la Pentecôte. Tout ce que Pierre a dit plus tard dans ses épîtres à l'égard du salut, des récompenses et ainsi de suite, concerne le royaume à venir et est la conséquence logique de l'entrée dans le royaume de Dieu à la Pentecôte. L'heure accomplie à la Pentecôte a-t-elle été suffisante ? Certainement pas, car Dieu a ensuite envoyé Pierre chez Corneille. Le jour de la Pentecôte, Pierre a ouvert la porte et beaucoup de Juifs sont entrés dans le royaume de Dieu. Mais en cette seconde occasion, le Seigneur a dirigé Pierre afin qu'il ouvre aussi la porte du royaume aux gentils. La parole du Seigneur s'est ainsi accomplie. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Matthieu 8, 11. Cependant, avant même que Pierre n'ait ouvert la porte pour que les gentils puissent recevoir la grâce, Dieu avait déjà commencé de préparer un autre homme, Paul. L'œuvre de Pierre, si nous la considérons du point de vue de la dispensation, s'est terminée avec la maison de Corneille. Bien que Pierre ait continué de rendre témoignage, son œuvre dans cette période de temps particulière était déjà achevée. Dieu avait merveilleusement tout préparé. Dans Acte 10, Pierre est allé vers la maison de Corneille. Cependant, Paul s'était déjà repenti, comme nous pouvons le voir dans Acte 9. Nous savons que Paul est celui qui avait premièrement persécuté le Seigneur avec beaucoup de zèle. Sur le chemin de Damas, il fut éclairé par le Seigneur et sauvé par sa grâce. Ses yeux, toutefois, ne s'ouvrirent que lorsque le Seigneur envoya Ananias vers lui. Il lui dit alors qu'il était un vase choisi par Dieu. Par la parole d'Ananias, Dieu a révélé sa pensée. Car bien que le royaume de Dieu soit grand et que beaucoup y fussent déjà entrés par le moyen de Pierre, le Seigneur avait besoin de quelqu'un d'autre pour commencer de mettre les choses en ordre. Ainsi donc, le Seigneur leva Paul et l'utilisa comme un vase d'élection. La première parole d'Ananias fut « Frère Paul », montrant ainsi que toute inimitié avait été réglée. C'est ensuite seulement que Paul put témoigner pour le Seigneur et entrer dans un service effectif.